Hello les super joueurs, Philippe Tabimoquette de Super Meeple pour vous servir. Et puis dans cette vidéo, je viens vous parler de Black Forest. Donc Black Forest, c'est notre prochaine sortie pour fin novembre, début décembre 2024. Là, nous sommes le 5 novembre et je vais vous faire une petite présentation du jeu. Alors je vais d'abord vous montrer un peu le contenu et ensuite je vous expliquerai rapidement comment il fonctionne. Voilà. Donc Black Forest, ça va sortir donc fin novembre, début décembre, et c'est un jeu de notre partenaire Fireland. Pour ceux qui ne connaissent pas Fireland, c'est un peu avec eux qu'on a fait la Familia, qu'on a fait Ark Nova, qu'on a fait La Gloire d'Odin, qu'on a fait Projet Gaïa. Donc autant dire du bon et du bon et du beau jeu, hein, notamment, et on reste toujours dans du bon et du beau jeu avec Black Forest, et il y a également Terre d'Arles hein, chez eux. Pourquoi je vous parle de ces deux-là, La Gloire d'Odin et Terre d'Arles? Parce que on est encore avec notre auteur préféré à tous et super connu qui s'appelle Uwe Rosenberg. Voilà, donc Uwe Rosenberg qui se fait aider par Tido Lorenz, hein, qui est indiqué ici, et ce sont une illustration ce sont des illustrations de Lucas Simon que j'aime beaucoup beaucoup, et quand vous regarderez au plus proche l'illustration, vous allez faire waouh, voilà. Donc j'aime beaucoup cette boîte, voilà. Hop, on va l'ouvrir pour regarder un peu le contenu. Donc bien entendu, du matériel en veux-tu, en voilà. Alors pour l'instant c'est un peu vide en dessous, mais comme vous voyez ça dépasse, hein, donc ça va redescendre, hein, je vous rassure, parce que vous avez tout rangé dans la boîte. Enfin, vous allez essayer de tout ranger dans la boîte. Voilà, parce que chez nous on a toujours un peu de mal à mettre tout ce qu'il y a dedans. Voilà, donc on a une règle ici du jeu hein, complète avec l'introduction, on rentre sur les explications. Elle est pas énorme, hein, voilà. Donc c'est sûr, il y a du texte, on est dans un jeu expert, hein, c'est à partir de 14 ans. Voilà, mais bon, c'est pas non plus une règle super lourde à lire, hein. Et puis on a également sur la dernière page un mode solo qui existe, hein, voilà. Donc en tout, si on se passe du mode solo, on est à peu près qu'une dizaine de pages, et effectivement, vous allez voir, les règles sont pas très dures, sachant que sur la fin, vous avez même un petit glossaire hein, qui vous rapporte, qui vous dit ce que contient chaque tuile dans le détail, donc ce qui est bien pratique, parce que le tout sera en iconographie, hein. Voilà, donc on va avoir des plateaux ici, que je vais expliquer tout à l'heure, mais enfin il y aura des tuiles à poser dessus, et des tuiles à acheter, en fait, hein, pour améliorer son domaine. Voilà, donc on va avoir des tuiles de bâtiments à construire qui seront à poser sur ces deux plateaux-là. Et ce qui est assez bien fait, c'est que les tuiles vont être classées alors, par valeur en général, donc de la moins chère à la plus chère au niveau des ressources, et aussi ce qu'elles ramènent. Donc si par exemple vous allez avoir besoin de bois grâce à un bâtiment, eh bien il faut aller acheter une de ces trois-là, parce que ces trois-là vont principalement, pas que ça, mais vont ramener du bois. Voilà, donc c'est la zone porridge ici, la viande, alors oui, viande, porridge, cochon, tout ça, hein, on est dans le Uwe Rosenberg classique. Voilà, et ça rapportera ce qu'on appelle les produits finis. Donc on a les animaux, ce ne sont pas des produits finis, mais notamment le verre, puisque on va voir que ce jeu-là s'inspire de quelques mécaniques de la route de verre, mais revisitées, revues et même améliorées, j'ai envie de dire, hein, voilà. On a un autre plateau hein, qui est recto verso, comme ceci, qui permet de contenir très peu de bâtiments, mais ce sont des bâtiments alors, qui sont extrêmement chers, mais qui rapportent beaucoup de points. Donc ça, c'est très important d'essayer de les avoir dans la partie. Et puis là, on arrive sur du punchboard en veux-tu, en voilà. Hein, donc ici, les fameux bâtiments, donc ceux qui rapportent beaucoup de points, ce sont les grands comme ceci. Voilà, on va voir ici des tuiles, parce qu'on va faire aussi de l'agriculture, hein, donc pour faire des prés. Voilà, ces tuiles-là, ce sont des tuiles actions qui seront posées sur un plateau, et en fait, on va pouvoir enclencher ces actions. Je rentrerai dans le détail tout à l'heure après quand je réinstaller le jeu. Voilà, les tuiles bâtiments, encore, toujours l'agriculture, des lacs, des animaux. Alors ces trucs-là, c'est un peu bizarre, mais on va voir que c'est à monter quelque part sur un plateau exprès. Et c'est là où se trouve tout le génie du jeu, c'est que c'est à cet endroit-là qu'on va gérer les ressources. Et c'est très malin, vous allez voir. Voilà, on a aussi également des quêtes, hein, voilà. Là, ce sont les plateaux individuels, donc chacun va avoir un plateau comme ceci pour démarrer, plus un plateau, un plus petit plateau, on va voir. Et on pourra s'étendre, hein. Alors donc, chez Super Meeple, prévoyez quand même toujours une grande table, hein. Et éviter la table d'un mètre, la table de salon ou la, la petite table pour déjeuner, c'est pas suffisant, il en faut une plus grande, hein, voilà.
Donc toujours du punchboard, du punchboard, du punchboard, hein. Donc là, il y en a quand même pour pas mal, hein. Je ne sais pas combien pèse la boîte, elle doit être autour de 3 kilos, hein, j'ai envie de dire, peut-être plus même. Voilà, donc ici un petit calage, hein, pour pas que le plateau s'abîme, mais vous pourrez l'enlever si vous voulez. Le plateau, donc le plateau, c'est, je vous ai montré tout à l'heure des tuiles là, de villageois qui viendront se poser dessus. Voilà, donc c'est un grand plateau. Ah, j'aurais pas l'angle de caméra suffisant, je pense, pour tout fixer. Il faudra que je le revoie tout à l'heure. Ah si, pas mal, on voit à peu près tout. Voilà, donc ça c'est le plateau côté multijoueur, et derrière vous avez même un plateau spécial pour jouer en solo. Voilà, donc avec les villageois, on pose des tuiles, et c'est ça qui va enclencher les actions, hein, je rentrerai dans le détail. Des stickers, deux jeux en un, hein, donc quand vous allez sortir vos ressources, il va falloir les sticker si vous avez envie, pour leur donner un plus bel aspect, hein, donc voilà, ça vous occupe une heure déjà, au moins. Et enfin, on a les fameux plateaux de ressources avec les petites aiguilles que je vous ai montrées tout à l'heure, là, ici, à gauche, là. Et ces petites aiguilles viendront se mettre ici, et c'est du génie. Et ici, il y a un système de gestion de ressources de base et de produits finis que je vais vous expliquer dans la suite de la vidéo quand j'aurai fait le montage et l'installation. Voilà. Et puis, bien sûr, on a plein de sachets pour ranger tout ça. Voilà, je vous installe tout ça et je vous reprends tout de suite. Alors voilà, donc j'ai fait un open the box dans une partie précédente ou une vidéo précédente, je ne sais pas encore, de Black Forest. Black Forest, je l'ai reçu en avance puisqu'on regarde toujours à quoi va ressembler le matériel français avant que ça parte dans les boutiques. Donc on est le 6 novembre aujourd'hui et ça devrait arriver normalement vers fin novembre 2024, début décembre, donc tout juste pour faire un beau cadeau de Noël. Voilà, donc Black Forest, ça, c'est un jeu de Uwe Rosenberg, hein, donc on va reconnaître d'ailleurs un peu le style et qui est très inspiré de La Route du Ver, où on va retrouver cette fameuse mécanique de ressources là. Donc sachant que La Route du Ver, bien sûr, n'est plus éditée à l'heure d'aujourd'hui et on va dire quelque part, c'est une V2 nettement améliorée de La Route de Ver. Voilà, donc pour se cadrer un peu dans l'histoire, en fait, on est des artisans. Nous sommes des artisans qui sont là pour fabriquer du verre, en fait, en forêt noire, hein, d'où le nom de Black Forest. Et on va fabriquer du verre. Pourquoi? Parce qu'il faut faire chauffer du sable, bien entendu, sur une technique qui existait à l'époque et il fallait chauffer beaucoup, beaucoup, beaucoup pour avoir un verre brillant, en fait. Donc, il y a des lieux d'artisanat qui venaient s'installer dans la forêt, qui prenaient le bois, qui chauffaient le sable, qui fabriquaient du verre. Et lorsqu'ils avaient à peu près déboisé un peu l'endroit, hein, donc faut bien comprendre que bah, là-bas, là, le bois est une source inépuisable, et puis également que de toute façon, à l'époque, bon voilà, on faisait pas forcément attention à l'écologie, hein, malheureusement. Voilà, maintenant on fait beaucoup plus attention, donc je suis certain que maintenant c'est corrigé si jamais ça se fait encore. Et donc ces artisans, en fait, déménager, ensuite changer de position, hein, peut-être justement pour laisser repousser le bois, ou alors justement pour laisser de la place aux agriculteurs. C'est pour ça que donc, dans le jeu, on va avoir, alors, le plateau on ne le voit pas sur l'écran, mais on va avoir chacun un domaine comme ceci. Donc ce domaine, on va le gérer. C'est pour ça que vous avez des lacs, des étangs tout au moins, et des champs. Et on a également des tuiles forêts, hein, qui vont nous servir justement à récolter le bois. Voilà, ça c'est notre atelier du verre, hein. Et puis lorsqu'on va fabriquer du verre, enfin certaines actions, on va nous faire monter ce truc-là. Et l'atelier va déménager sur une tuile à côté. Donc en attendant, on pourra poser des nouveaux aménagements. Donc voilà une tuile qu'on pourra rajouter et l'atelier viendra ici avec de nouvelles forêts pour faire le truc. Voilà, bon, je vais pas expliquer toute la règle en détail, hein, de toute façon, puisque c'est pas le but de cette vidéo. Il y en a très qui vont le faire déjà pour moi. Au niveau de reviewers, hein, vous aurez des plus amples détails, hein, sachant quand même qu'il faut savoir qu'il faut construire des bâtiments en fait sur son domaine, voilà, qui rapporteront des points et aussi des actions, hein, de diverses façons, hein. Donc vous avez des bâtiments qui sont spécialisés pour fabriquer de la viande, du porridge, etc. Moi, ce qui m'intéresse plus de vous montrer, c'est pourquoi on l'a fait. Alors d'abord parce que bah, c'est notre partenaire Fireland, hein, et puis pour rien vous cacher, Fireland, c'est un partenaire qu'on aime beaucoup, puisque c'est un peu grâce à eux qu'on a fait Ark Nova, La Familia, mais aussi Projet Gaïa, La Gloire d'Odin, Terre d'Arles, voilà, donc c'est des jeux qu'on aime
énormément. Et du coup, on n'allait pas se priver de celui-là non plus, hein, sachant que Uwe Rosenberg, pour nous, c'est un auteur de génie. Oui, parce que vous allez voir, ça quand même, c'est quand même quelque chose de super bien. Dans la route du Ver, c'était des cartes autrefois. Maintenant, c'est un plateau où on va retrouver des tuiles qui sont posées comme ceci dans des villages, hein. Donc les villages, ce sont l'ensemble qu'on voit ici, et on a chacun son artisan, et on va voyager de village à village pour effectuer des actions. Voilà, ces actions vont nous permettre d'obtenir des ressources, nous permettre de faire des échanges, de planter de planter du blé, de créer un lac, de déforester pour avoir du bois, de fabriquer du verre notamment. Voilà, tout un tas de choses comme ça, et chaque tuile nous rapportera des points de victoire, et en fin de partie, hein, donc lorsque ça arrive, eh bien, on se compte les points de victoire, et c'est celui qui en a le plus qui a gagné. Alors, comment ça se passe? Moi, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est pourquoi on l'a fait. Alors d'abord parce que je vous ai dit c'est Fireland. Deuxièmement, c'est Uwe Rosenberg, dont c'est un auteur qu'on aime beaucoup, hein. C'est pas le premier qu'on fait, puisque je vous ai parlé de À la gloire d'Odin, de Terre d'Arles, notamment, qu'on a refait, mais aussi New York Zoo dans ses jeux les plus récents. Alors c'est beaucoup plus familial, mais on a adoré, et d'ailleurs on a plu. Mais c'est un jeu qui a très très bien marché, où il faut, on va dire, c'est un Ark Nova version familiale quelque part. Donc il faut remplir son plateau avec des polyomino, etc. Hein, donc ce qui fait, je trouve, c'est des jeux très intéressants. Donc ça, c'est la première chose, c'est-à-dire que quand vous allez jouer à Black Forest, eh bien, je pense pas que vous allez vous ennuyer, parce que vous allez trouver quand même des intérêts dans la thématique, malgré que ça soit assez particulier, dans la thématique et l'enchaînement d'actions, la combo, et surtout une grande rejouabilité grâce aux tuiles, parce qu'en général, on ne construit pas toutes les tuiles, ou on s'en fait piquer, parce que quelqu'un va la construire avant vous, donc à chaque fois, il faut s'adapter à ses joueurs et à la partie. Donc ça, le premier point, c'est ce truc-là, c'est qu'on aime l'auteur et ses mécaniques. Voilà, et en parlant de mécanique, j'ai envie de vous en présenter deux qui ont fait le coup de cœur de ce jeu-là, dont une qui est issue de La Route du Ver, justement, c'est celle-ci. C'est un petit coup de génie, ce truc-là, et je vais zoomer dessus, comme ça vous allez voir à peu près à quoi ça ressemble. Donc on a deux roues comme ceci, et il y a des aiguilles, hein, je ne sais pas si vous voyez, qui vont bouger comme ceci. Voilà, de chaque côté de la roue. Et à droite de cette roue, vous avez les ressources, on va dire, primaires. Donc vous avez là, ici le porridge, la viande, le charbon, et ici vous avez le sable, le charbon et l'eau. Et à gauche de l'aiguille, eh bien, vous avez des ressources plus importantes. Donc là, c'est le marchand ambulant. C'est pas vraiment une ressource, mais je vous expliquerai ce que c'est. Et ça, ce sont des marchandises, c'est pas non plus vraiment une ressource, mais vous allez en avoir besoin, je vais vous expliquer aussi. Et puis surtout, la ressource principale, le verre, qui en général nous permet d'avoir des tuiles de plus en plus puissantes. Voilà, donc si par exemple je montre une des tuiles, hop, je passe le bras devant la caméra, mais si je montre une des tuiles comme ceci, vous voyez, elle rapporte rien du tout au niveau des pouvoirs, mais par contre, elle fait 10 points de victoire. Donc c'est pas négligeable d'essayer de la construire. Voilà. Mais après, il y en a bien d'autres encore, hein. Donc voilà comment ça fonctionne. C'est que ce qui est intéressant, c'est que vous allez vous déplacer donc de village en village pour prendre des ressources, hein, donc par exemple du charbon. Et lorsque vous avez gagné du charbon, eh bien, vous allez faire avancer la ressource concernée. Ici, en bas, vous avez les chiffres, hein, qui vous indiquent combien vous en avez. Donc ici, mon charbon est en phase d'un 2, c'est-à-dire que j'ai 2 charbons, et si j'en gagne 2, ben, je vais faire 1, 2, tout simplement. Voilà. Si je dois en dépenser, ben, c'est dans le sens inverse. Alors j'en ai de chaque côté de charbon, parce que je peux prendre d'un seul côté et dépenser des deux côtés. C'est la seule ressource qui est dédoublée comme ça, mais la viande, par exemple, si j'en gagne, eh bien, je vais avancer ici de 1, 2. Alors là où c'est très subtil, c'est que de l'autre côté, eh bien, vous avez les ressources très importantes qu'on a besoin, c'est-à-dire ici les marchandises. Ça, je vais expliquer après, parce que c'est l'autre côté ingénieux du jeu, mais surtout donc, le marchand, pardon, et les marchandises. Donc les marchandises vous permettent justement de voyager de village en village, parce que si vous changez de lieu pour aller faire des actions sur le plateau principal, eh bien il va falloir dépenser des marchandises. Je vous montrerai après. Voilà, donc il faut savoir des marchandises, et là, justement, je suis à 0, puisque le compteur va dans l'autre sens, j'en ai 0 ici, 1 et 2. Donc quand je vais dépenser des marchandises, eh bien je vais faire ça, voilà, et bien entendu, il serait intéressant que j'en gagne. Donc, mais pour en gagner, eh bien c'est très simple, il faut que je décoince l'aiguille, donc ça veut dire que le ou les jetons qui se trouvent à droite de cette aiguille avancent. Donc il faut que je gagne par exemple du porridge, je vais faire 1, 2 de porridge de gagner, et là vous voyez, l'aiguille est libérée, donc comme elle est libérée, elle va pouvoir avancer. Donc ici, j'avance mon aiguille d'un cran, hop, voilà.
Et je vais gagner un coût du marchand supplémentaire, et je vais surtout gagner ici des marchandises. Donc ça, c'est génial. Mais par contre, là où c'est un peu moins génial, c'est qu'en avançant l'aiguille, eh bien, tous les chiffres qui sont indiqués au centre de la roue viennent réduire toutes les ressources primaires que j'avais besoin. Donc par exemple, mon porridge où j'étais à 2 tout à l'heure, eh bien, je vais redescendre à 1. Mon charbon, je vais redescendre à 1. Et ma viande où j'étais à 1, je vais redescendre à 0. Donc quid de savoir si on décoince ou pas cette aiguille, si on économise ses ressources, ou pas. Et on a exactement la même chose sur l'autre roue, avec le sable, le charbon et l'eau. Donc si par exemple j'avancerais le sable, j'ai besoin de verre, hein, admettons. Donc pour fabriquer du verre, il n'y a pas de secret, il faut faire bouger cette aiguille. Donc je vais faire avancer le sable, par exemple de 2 crans. Voilà, et puis hop, ça va bouger comme ça, et je vais avoir un verre maintenant, cette fois-ci, pour m'acheter des tuiles. Et si j'ai besoin d'encore un verre, je vais avancer mon charbon. Donc par exemple, j'avance d'un cran mon charbon grâce à une action, hein. Hop, je vais encore avancer ici, et là j'ai bien 2 verres. Mais vous voyez ici, toutes mes ressources primaires, eh ben, elles sont toutes passées à 0. Et c'est ça qui est extrêmement malin dans ce jeu-là, parce qu'il va falloir réfléchir pour dire, bah, attention, j'ai prévu d'acheter cette tuile-là, donc il me faut un verre et 2 sables, donc c'est bien, j'ai 2 sables. Donc j'aimerais bien avoir un verre supplémentaire, je vais avancer mon charbon, je fais ça, ah oui, mais attention, j'ai bien gagné le verre, mais j'ai perdu un sable et un eau, donc du coup, il faut que j'ai à nouveau un sable, et il faut que je fasse attention que ce ne soit pas le sable qui décoince l'aiguille. Voilà, donc tout ça, c'est très 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 subtil, et je peux vous dire que ça fait des nœuds au cerveau. Il n'y a qu'une seule matière première qu'on voit sur le bord du plateau ici, qui est donc la brique. Donc la brique, là, elle est totalement indépendante, hein, elle monte ici au-dessus, en dessous, hein, tout simplement, avec un maximum de 7, hein, et la plupart des tuiles qu'on va fabriquer auront besoin de briques, hein, c'est la ressource qui est en haut ici. Voilà, donc ça, c'est le premier truc, le premier coup de cœur qu'on a eu, hein, c'est l'élément principal du jeu, j'ai envie de dire, le moteur du jeu se fait grâce à ces roues d'action qu'on a ici, hein. Donc franchement, je peux vous dire que c'est prise de tête, et on cherche beaucoup à essayer d'optimiser ça, et surtout on vise certaines tuiles, hein, qui rapportent plus de points que d'autres, hein. Par exemple, les tuiles du bas ici, celle-ci me ramène 6 points quand même, hein, donc c'est pas négligeable, les 10 points qu'on a vus là-bas. Voilà, donc généralement on démarre avec des tuiles petites, hein, donc dans les tuiles, bah, il y a des échanges, il y a des pouvoirs permanents, il y a des gains instantanés, etc. Donc ça c'est la première mécanique, et enfin, la deuxième mécanique qu'on a beaucoup aimé, alors comme je vous ai dit tout à l'heure, les artisans, donc si j'ai un pion artisan, si c'est à moi de jouer, je peux me déplacer dans le village lui-même et faire une ou deux actions qui sont autour de lui, hein, voilà, donc je fais ça, et puis ben, au bout d'un moment, il va falloir que je bouge, hein, j'ai envie d'avoir des bœufs, les bœufs sont ici, eh bien, je vais peut-être bouger dans ce village-là, ou alors je peux même aller plus loin en traversant plusieurs routes, mais je vais devoir dépenser à chaque fois des provisions, donc c'est les fameuses provisions qu'on a sur la roue ici à droite, hein. Ces provisions-là, attendez, je vais recaler un peu dans l'image, voilà les provisions qu'on a ici, qu'on a besoin au bout d'un moment. Voilà, donc il va falloir jongler aussi avec cette roue-là pour obtenir les provisions dont on a besoin. Bon, ça, c'est du classique, hein, on se déplace, on fait une action, voilà, on essaye d'enchaîner, bien entendu, hein, parce qu'on essaye de ne pas faire je vais à l'autre bout du village, je reviens, parce qu'on n'aura jamais assez de provisions pour le faire. Mais le deuxième coup de cœur qu'on a eu, c'est cette fameuse tuile ici qu'on a. Donc cette tuile-là, elle est un peu particulière parce que c'est une tuile qui nous permet justement de gagner des ressources primaires très facilement. En fait, on en gagne 2, voilà, c'est le marché ambulant. On en gagne 2 et les autres joueurs gagnent une de celles qu'on a choisies. Donc je peux vous dire que quand vous avez besoin de marchandises, elle est souvent convoitée. Et là où c'est assez subtil, c'est qu'on peut dépenser toujours sur sa roue, on a ici le marchand ambulant, je vous avais parlé tout à l'heure, et c'est pas une vraie ressource, mais c'est un moyen de déplacer cette tuile-là. Et là où c'est malin, c'est que justement, en déplaçant cette tuile-là, le plateau, en fait, qu'on pense fixe au départ quand on va jouer, eh bien, il va devenir mouvant, en fait, il va pas arrêter de changer le long de la partie, et je trouve ça vraiment super, hein. Donc par exemple ici, au lieu d'aller chercher justement ça, je peux dépenser un marchand ambulant pour inverser 2 tuiles. Donc je vais forcément inverser une où je me trouve, et puis je vais ramener à moi le marchand, et du coup, avant de faire mon action, hein, bien sûr, et après, du coup, eh bien, je peux faire un marchand. Mais là où c'est très malin aussi, c'est que ça peut être l'inverse. C'est-à-dire que là, effectivement, je l'ai ramené à moi, mais j'en ai également privé l'artisan jaune qui est ici, eh bien, je lui ai piqué sa tuile, et du coup, il va devoir redépenser une marchandise, et il faut regarder un peu le plateau des autres, justement, pour se dire, il ne peut pas le faire. Donc du coup, il va peut-être se déplacer, ou il va essayer de trouver un autre moyen. Je peux vous dire que ça râle autour de la table quand on joue avec ça. C'est pareil, ça peut être l'inverse, c'est que je lui envoie cette tuile pour le priver d'une action
sur laquelle ça peut être intéressant. Par exemple, ici, notamment, il peut construire un bâtiment. J'ai pas envie qu'il construise un bâtiment. Donc, hop, je fais l'action du marchand. Alors, non seulement je me ramène la construction du bâtiment à moi, mais surtout que je lui refile cette tuile-là qui n'est pas forcément celle qu'il avait besoin. Et ça, je peux vous dire, c'est une vraie stratégie dans le jeu, parce que justement, il faut réfléchir à se dire, j'ai besoin de ça, donc il faut que je le ramène à moi, par cette combinaison de marchands qu'on déplace, ou alors, inversement, je prive un joueur d'avoir oui, je sais, c'est pas gentil ce que je dis, mais je prive un joueur d'avoir la tuile qu'il aurait voulu faire, parce que je le vois qu'il en a besoin, et je la déplace justement rien que pour l'embêter et pour le retarder dans ses actions. Voilà, donc dans le jeu ici, on a en bas, on a des défis hein, qui viendront se mettre au bout d'un certain moment sur le terrain. Voilà, donc ils sont pris au moment où on joue, hein, donc on proposera certainement une petite variante à télécharger, où on aura déjà les défis visibles, hein, donc voilà, et comme ça, on ne sont pas pris au hasard, mais on peut déjà plus ou moins anticiper. Voilà, mais bon, ça c'est une variante personnelle, hein, c'est rien à voir avec la règle de base, hein, donc déjà la règle de base, je peux vous dire qu'il y a déjà de quoi bien faire, bien réfléchir au niveau du jeu. Voilà, donc ça c'était la raison pour laquelle je voulais faire cette petite vidéo. C'est que, un, d'abord, ben, le jeu est très très chouette au niveau du matériel, il y a beaucoup beaucoup de choses. Deux, ben, malgré une mécanique qui est assez simple, où en fait à son tour on déplace un artisan et on fait une ou deux actions, c'est rien de plus que ça, par rapport à ce qu'il y a autour de soi, en payant éventuellement les marchandises. Mais on fait rien d'autre que ça en général. Voilà, et après, bah, tout ça, c'est de l'enchaînement où il faut aller chercher ce qu'on a besoin et savoir utiliser ses ressources pour justement optimiser ses achats et savoir bien se déplacer pour dépenser le moins possible de marchandises et surtout, comme je vous ai dit, jouer avec le marchand ambulant qui devient du coup un élément essentiel, hein. J'ai presque envie de dire que c'est l'équivalent de la dame aux échecs, quoi, ce truc-là. Et c'est une pièce extrêmement importante qui fera que le plateau va changer tout le long de la partie et que les parties vont pas seulement se ressembler. Et d'ailleurs, les tuiles sont disposées d'une certaine façon au départ, et je peux vous garantir qu'à la fin d'une partie, eh bien, tout a été chamboulé à cause justement de ces inversions-là. Donc voilà la raison pour laquelle on a beaucoup aimé ce jeu. Voilà, et j'espère que vous prendrez plaisir à y jouer si vous l'essayez. Merci à vous, bonne journée.